Éternel notre Dieu, nous voulons encore ce soir te dire infiniment merci pour l'occasion que tu nous accordes. Bénis tous tes enfants qui sont venus. Seigneur, que ta parole qu'ils entendent jour après jour ne tombe pas sur des terres stériles, mais que cela puisse porter des fruits à salut. Bénis cette soirée. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons encore merci à notre docteur. Ça, ce sont des messages puissants. Il faut véritablement cesser de croire à beaucoup de choses. Le Seigneur est un Dieu qui fait des miracles. Amen. Je n'en disconviens pas. Dieu a ressuscité les gens. Donc vous savez, chaque fois que Dieu fait un miracle, Dieu dit, Jésus-Christ disait, va et ne pêche plus. Mal utiliser notre corps, ne pas respecter les règles que Dieu nous a données pour que ce corps-là soit gardé vivant est un péché contre le Seigneur. Donc je le prends pour dire que n'allons pas dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut et puis quand on va tomber malade, on va dire non, on va aller prier, on va aller dans les camps de prière et puis on va prier pour nous, on aura la santé. On a vu des choses. On n'a pas tiré sur la tête, on a vu des choses. Les gens sont allés, on dit ils ne marchent pas. L'homme de Dieu dit, tu vas marcher, lève-toi, tu vas marcher. Et puis, on ne sait pas comment, le gars se met debout, on enlève ses cannes, ça crie. Et puis, un jour après, la personne décède. Marchons selon les conseils que Dieu nous a donnés. Marchons. Parce que le corps, si aujourd'hui un simple appareil a des règles, a des principes qu'il faut pour qu'il puisse bien fonctionner, et souvent, c'est pas parce que tu pries le Seigneur que si c'est. J'ai acheté un rechargeur de piles et dans la notice, on a mis 120 volts. 120 volts, ça veut dire que j'avais un autre appareil qui réduisait la puissance qui sortait de 220 volts, qui réduisait ça, qui convertissait ça en 120 volts. Et je mettais mes piles rechargeables. Une fois, quelqu'un m'a demandé cela pour aller recharger ses piles. Je lui ai bien dit que ça, c'est du 120. Alors, je connais. Il allait brancher ça sur du 220. Abîmer mon appareil. Quand Dieu n'a pas dit comme c'est l'appareil du pasteur. Donc, faisons très attention. Mes chers amis, il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Des gens qui sont puissants. Quand ils viennent, on ne parle plus Jésus. On met les draps devant eux, on met les tapis rouges, et puis ils ont des gardes de corps, ils ont tout ça, on est impressionné. Dieu a dit à Naaman, va te baigner 7 fois. Respectons les normes que Dieu nous donne. Vous serez étonnés que dans la Bible, Dieu était très méticuleux sur la santé. Plus méticuleux même que ce que nous faisons aujourd'hui. Les lépreux étaient mis à la quarantaine. Ils n'étaient même pas à côté de la ville. Et si par miracle ils sont guéris, il fallait que le prêtre confirme. Et il devait faire des sacrifices. Donc, ne croyons pas qu'aujourd'hui, c'est un frère qui me disait, quand il n'était pas encore adventiste, il est un médecin. Et il allait chez son pasteur et ils ont tué un serpent. Lui-même n'était pas adventiste, mais le jour où il a dit au pasteur, ouais, il ne peut pas voir un serpent. Le pasteur dit non, laisse ça, on prie dessus, puis Jésus va purifier ça. Hein?
est purifiée quand ou bien sanctifiée par la prière, quand Dieu lui-même a dit de prendre ça comme une nourriture. C'est la parole de Dieu qui sanctifie ce repas. Ça veut dire, Dieu dit manger des fruits. Quand tu prends le fruit que Dieu te dit de manger, que tu remercies Dieu, c'est agréé. Mais quelque chose que Dieu dit expressement, ne mange pas. Toi tu prends, tu dis, au nom de Jésus, sois sanctifié. Hein? C'est ce qu'on appelle de la présomption. La présomption, c'est le contraire de la foi. Ça ressemble à la foi, mais c'est de la présomption. Vous comprenez? Donc, prenons ces conseils. Moi, je vous ai dit, hein, depuis que le docteur a commencé, là, je fais le sport, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Et puis, quand le docteur a commencé, j'ai dit, écoute, 5 heures, je suis debout. Ce matin, là, j'étais dedans, à sueur. Et puis, est-ce que vous savez que, depuis que j'ai commencé, docteur, mon souffle est revenu? Oui, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, bon, un peu le truc, je commençais à sentir, mais quand j'ai repris, et puis il y avait des petits trucs, mais tout est, c'est comme si le caniveau était débouché. Je peux expirer. Et le sommeil, on ne me demande pas. Ah oui. Un sommeil d'un bébé. C'est formidable. Respectons les lois de Dieu. Amen. Et on va vivre, c'est vrai, la mort est inéluctable. Ouais. Mais il vaut mieux, si tu vas vivre 40 ans, que tes 40 ans soient une vie agréable. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 80 ans et puis tu es à l'hôpital tout le temps. Si tu finis de calculer tes années que tu as vécues, tu vas voir que tu n'as vécu que peut-être 10 ans. Donc, faisons l'effort. Dieu guérit les gens. Mais la première guérison, Dieu est un Dieu qui prévient. Il ne veut pas que tu sois malade d'abord. Il dit, obéis et tu auras la vie. Amen. Et c'est tout. Et si nous le faisons, nous allons vivre à la grâce du Seigneur. Il va nous protéger et nous serons rassasiés de jour. Voilà. Ce soir, donc je suis vraiment très content. Et en tout cas, j'espère que nous allons continuer avec le docteur. Vraiment, c'était un message. On était dedans. Franchement, on écoute ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est important. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, ça vous fait pitié. C'est devenu difficile. Oui, difficile. Et on ne doit plus manquer. En tout cas, à Philadelphie, Dieu soit loué. Nous avons un homme expérimenté et soyez là pour en bénéficier, pour que vous ayez une vie vraiment excellente pour la gloire du Seigneur. Ce soir, je voudrais parler, avant de parler du sujet, nous avons commencé aussi, on a dit de commencer avec Dieu, n'est-ce pas? Commencer avec Dieu. Et nous avons vu que nous n'étions pas là par hasard. Nous avons vu l'homme qui nous invite au festin. Nous avons décidé de faire un pas de plus en prenant une décision éternelle. Ça veut dire accepter la voie de la vérité. Et ensuite, nous avons accepté de prendre le ticket pour le festin, n'est-ce pas? Et hier, nous avons vu des signes qui nous montrent que le festin est juste à portée de main. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jour spécial, puisque après toutes les convocations pour le festin, il faut bien que le festin ait lieu. Mais il y a dans ce festin, pour prendre part à ce festin, il y a un jour très spécial qu'il faut connaître. Et quel est ce jour-là? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci. Ce soir, tu nous as invités. Nous sommes venus entendre tes paroles. Bénis maintenant ce moment et permets que nous repartons d'ici, ô Seigneur, régénéré, transformé à salut. Bénis tous tes enfants qui sont là. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Parce que depuis le début de cette conférence, j'ai reçu une question. Je disais à celle qui avait posé, j'espère qu'elle est là, la sœur de Sceaux, n'est-ce pas? Voilà, une des sœurs de Sceaux. Donc, elle voudrait savoir pourquoi l'église adventiste fait son culte samedi et non dimanche. Elle voudrait savoir comment l'église adventiste compte la semaine, puisqu'on dit lundi est le premier jour. Bon.
viennent des autres églises et celui de l'église adventiste ne sont-ils pas les mêmes? Donc je lui ai dit d'abord d'attendre un peu. Elle a été patiente et aujourd'hui je vais essayer de donner une réponse biblique parce que toutes les réponses que nous donnons sont des réponses bibliques. Nous ne voulons pas donner des choses qui viennent de nous, mais de ce que Dieu demande. Donc suis et certainement tu auras des réponses à ces questions que tu as posées depuis le premier jour. Est-ce que Dieu a un jour dans la Bible? Est-ce que Dieu, il y a 7 jours dans la semaine, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a un jour? La Bible répond, prenons dans Apocalypse 1, verset 10. C'est la Bible ou rien. Si vous fermez la Bible, vous allez périr. Il faut ouvrir la Bible et vous serez éclairés. Apocalypse 1, verset 10. Qu'est-ce que nous lisons? Si vous voyez, quelqu'un peut lire. Ne me laissez pas lire tout le temps. Est-ce que quelqu'un peut lire? On voit bien sur l'écran. Oui? Je fus ravi de l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous comprenez? Donc, le Seigneur a un jour qui lui est réservé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une polémique avec des paroles autour de quel jour est le jour du Seigneur. Mais j'ai dit, ouvrons la Bible. C'est le seul document qui peut nous donner, qui peut nous montrer exactement ce que Dieu espère de nous. Parce que Dieu a fait en sorte que malgré les guerres dans le passé, il y a eu des guerres contre la Bible. Les gens ont voulu brûler la Bible. Il y a eu des moments où on a brûlé les Bibles, on a interdit les gens d'imprimer les Bibles, tout ça. Mais malgré tout, la Bible aujourd'hui est le livre le plus vendu dans le monde. Parce que Dieu a dit, je veillerai sur ma parole. Parce que c'est la seule boussole que nous avons. Les gens ont tenté tout, mais la Bible est toujours restée. Des endroits même où il y avait des écrivains même qui ont dit que donne-moi tel jour et je vais faire disparaître la Bible. Par lui, c'est écrit. Mais la Bible aujourd'hui reste le livre le plus vendu. La Bible reste le livre le plus traduit. Même dans nos langues, la Bible est traduite. Donc, personne ne peut aller contre la parole du Seigneur. C'est pourquoi ouvrons la Bible. Ouvrons. Aimons acheter les Bibles. C'est important. Moi, quand j'achète une nouvelle Bible, je commence à lire, je souris, quand je termine, j'ai envie pour relire encore. Je préfère mettre l'argent là-bas que de... Voilà, c'est très important, mes frères. Donc, le Seigneur a un jour. Et l'apôtre Jean dit qu'il fut ravi. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a pris en vision dans un jour, qui est le jour du Seigneur. Nous pouvons voir aussi dans Matthieu 12, verset 8. Matthieu 12. Allons-y rapidement. Matthieu 12, verset 8. Qu'est-ce que nous lisons? Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, qui parle? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit qu'il est maître. Ça veut dire que quand on dit quelqu'un est maître, si on dit que je suis le maître de cet âne, l'âne, ou bien le cheval qui est là, ça signifie quoi? Tu es le propriétaire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire le propriétaire du sabbat, qui est un jour, nous allons voir dans la suite. Quel est ce jour-là? Le propriétaire du sabbat, le maître du sabbat, c'est Jésus. Nous sommes d'accord? Nous continuons avec Exode 20. Exode 20, verset 10. Exode 20, le début de la Bible, le second livre. Exode 20, verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Merci. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel.
Vous voyez, on a dit le jour du Seigneur. Après, nous avons parlé du maître du sabbat. Et maintenant, on parle du 7e jour, qui est le jour du repos de l'Éternel. Comme Dieu voit souvent, on a l'impression que c'est notre jour du repos. C'est le jour du repos de l'Éternel. Nous, chaque jour, Dieu nous donne un moment de repos. Lors de la nuit, l'homme se repose. Donc le matin, il est rechargé. Donc il ne faut pas attendre, dire que non, je vais me fatiguer, je vais avoir 2 heures de sommeil par jour, et puis le 7e jour, je vais me rattraper avec les 24 heures. Non. C'est le jour du repos de l'Éternel. Donc, 7e jour de la semaine. Voilà, elle a posé la question, elle a dit lundi c'est le premier jour, nous allons le voir. Mais Dieu dit que le jour du repos, c'est le 7e jour. Et le 7e jour, dans le langage biblique, est appelé le sabbat. Est-ce que nous comprenons? Sabbat, ça signifie simplement en hébreu repos. Aujourd'hui, en français, nous avons ce qu'on appelle année sabbatique, n'est-ce pas? Quand un professeur ou un médecin dit je vais en année sabbatique, ça veut dire que c'est une année de repos que lui-même il prend pour ses propres affaires. S'il veut écrire, il va écrire. S'il veut se reposer physiquement, il se repose. Donc on appelle cela année sabbatique. Donc le mot sabbat a donné même lieu à des langages, comment on appelle, les formes de, je vais dire les mots, dans les langues, surtout en français. Nous continuons. Quand est-ce que Dieu fit donc le sabbat? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, des pasteurs disent que non, le sabbat c'est pour les juifs. Si tu adhères à cette explication, je voudrais te dire que la Bible entière donc appartient aux juifs. Parce que, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a écrit la Bible? Non. Les Matthieu, les Jean, toutes ces personnes étaient des juifs. Donc, on ne peut pas aller dans ce sens-là. On ne peut pas aller. Un pasteur ne devait pas dire ça à un membre. C'est vraiment terrible. Non, la Bible a été écrite pour le bien de l'humanité. C'est la parole de Dieu. Et nous avons vu que Dieu nous a créés. Il nous a créés et c'est lui-même qui a diversifié nos races, notre terre et tout ça. Donc Dieu a fait les choses. Et c'est tout ça qui fait la beauté même du monde. Quand vous voyez tout le peuple se réunit, regardez ce bouquet de fleurs qui est là. C'est beau parce que, ouais, il y a toutes les couleurs. Et quand tout cela se met ensemble, c'est beau. Vous voyez le piano qui est là, vous allez voir, il y a des touches noires, il y a des touches blanches. Mais c'est l'ensemble qui fait les mélodies que nous écoutons. Donc Dieu a fait ce monde-là dans une beauté, dans une diversité qui n'est pas de créer des discriminations, mais plutôt de créer de l'harmonie, de la joie et donner de la couleur. Vous savez, la couleur est très importante dans la vie des gens. Très importante. Donc quand est-ce que Dieu fit le sabbat? Genèse 2, versets 2 à 3. Ça c'est le commencement. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Ça c'était quand? Au commencement. Quand Dieu faisait le monde, le 7e, ça veut dire le premier 7e jour que notre monde n'a jamais connu, c'était ce jour-là qui était le sabbat. Et qu'est-ce que Dieu fait en ce jour-là? Le sabbat a été institué à la création. Vous voyez, en ce moment, il n'y avait pas de juifs. Parce que la nation juive a commencé avec Abraham. Et des millénaires après. Donc, Dieu, et ce jour, j'ai dit, c'est un jour très spécial. Parce que c'est vrai, il y a tous les jours qui sont là. Mais spirituellement, Dieu a mis un sceau sur ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, Dieu se repose de son œuvre. Est-ce que Dieu se fatigue? Non. Bon, en se reposant, qu'est-ce qu'il fait? Un exemple. Il donne un exemple. C'est comme Christ. Christ s'est baptisé pas parce qu'il était un pécheur. Au contraire, c'est lui qui venait donner sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Mais en le faisant, en disant à Jean, écoute, laisse faire ce qui est juste, c'était pour nous donner un exemple. Dieu se repose parce que si un papa invite ses enfants, qui dit je vais passer un moment avec vous,
Ça veut dire que le papa lui-même, il abandonne son travail. Tu ne peux pas dire à tes enfants, venez à la maison, je vais passer la journée avec vous, parce que je vais vous voir. Les enfants vont se déplacer de leurs différents emplois pour venir, et puis toi, tu es toujours au travail. Donc le papa, il vient. Ce jour-là, il bloque son travail et il dit, je passe ce temps-là avec mes enfants. Pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il veut passer du temps avec ses enfants. Donc Dieu se repose parce qu'il veut passer ce moment-là avec ses enfants que nous sommes. Il fait quoi encore? Dieu bénit le sabbat. Tout à l'heure, je disais que toi, tu ne peux pas bénir quelque chose que Dieu n'a pas béni. Comprenez? Il y a dans la Bible, il y a un prophète, un faux prophète, parce qu'on lui proposait de l'argent. Donc lui, et celui qui lui proposait de l'argent, lui dit, il faut maudire le peuple de Dieu. Et au début, il a dit non, ce que Dieu a béni, je ne peux pas maudire, c'est pas possible. Ce jour-là, le 7e jour, quand vous prenez 7 jours, mais le 7e est un jour qui est béni. Dieu a prononcé sa bénédiction sur ce jour-là. C'est pourquoi ce jour-là n'est pas un jour ordinaire. Amen. Encore, 3e aspect qui fait de ce jour-là un jour spécial. Dieu l'a sanctifié. Alléluia. Dieu a sanctifié ce jour. Sanctifier, ça veut dire quoi? Rendre saint. C'est Dieu qui octroie à ce jour sa sainteté. Vous voyez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déclarer saint. C'est Dieu qui vous déclare saint. Est-ce que vous pouvez aller au tribunal et vous déclarer acquitté? Même si tu as raison, même si ce n'est pas toi qui as tué la personne, qu'on a porté plainte contre toi, bien on t'a appris comme c'est le juge seul qui peut te déclarer acquitté. Tu ne peux pas aller, on dit accuser de tout à l'heure. Quand tu vas dans mon dit accuser toi. Et c'est après, tu t'assois tranquillement, tu es en train de prier dans ton cœur. On dit que tu as plagié. Et ça peut te coûter la prison, le plagiat. Vous voyez ça? Donc, le monde, si quelqu'un fait un petit livre et puis il met son nom, même si c'est 2 phrases, que tu veux citer la phrase, il faut mentionner que cette phrase que je vous dis a été donnée. La dernière fois, je vous lisais un livre ici, je vous ai donné le titre et le nom de l'auteur. Il ne faudrait pas qu'on dise que ça vient de moi. Vous comprenez? Donc, la terre qui a été faite, qui est l'auteur? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, le Seigneur en est l'auteur. Il a sanctifié ce jour. C'est un mémorial de la création. C'est un souvenir. Donc chaque fois que ce 7e jour arrive, Dieu voudrait que les hommes se souviennent de lui. Et si on a tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, et puis on n'arrive pas à résoudre, c'est parce que nous avons omis cela. En ne reconnaissant pas que nous sommes des créatures de Dieu, en prenant nous-mêmes dans notre propre main les choses, et puis voilà, nous sommes dans le problème. Le sabbat a été donné aux enfants d'Israël. Je veux dire, le sabbat a été, c'est un don. Lisons toujours Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Le Seigneur commence en disant, souviens-toi. Vous voyez, quand Dieu donnait les 10 commandements, arrivé au 4e commandement, il y a un changement dans la forme. Il y a un changement. Au lieu de dire, comme les 3 précédents commandements, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Là, Dieu dit, souviens-toi. Parce que Dieu savait qu'il est omniscient, n'est-ce pas?
il savait que les hommes allaient avoir des problèmes. Il le savait. Il dit, souviens-toi. Te souvenir, ça veut dire en fait, n'oublie pas. Quand quelqu'un, une maman, donne des consignes à la maison, et puis elle s'en va, quand elle dit, ah, souviens-toi de ce que je t'ai dit, ça veut dire, non seulement ça veut dire que c'est important. Important. Je ne veux même pas que tu te donnes l'occasion d'oublier. Je veux que tu t'en souviennes. Aujourd'hui, nous avons oublié le 7e jour. Et Dieu a raison. Vous comprenez? Très important. Dieu veut que nous puissions nous en souvenir. Et nous, en nous souvenant, il n'a pas dit seulement, vous savez, un enfant peut se souvenir de ce que maman a dit. Maman m'a dit de dresser mon lit, et puis il se souvient que maman m'a dit ça, et puis il ne le fait pas. Donc, ça fait deux choses. As-tu oublié? Je n'ai pas oublié. Donc, c'est quoi? C'est une rébellion. Et pour les parents africains un peu chaud là, ça mérite des petits trucs. Voilà. Donc, si nous nous souvenons, mais Dieu ne veut pas dire seulement de se souvenir dans la mémoire, mais c'est de mettre en pratique ce qu'il dit. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Un jour, le docteur même allait parler du repos. Le repos. Ça allait être... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aussi sont malades à cause du manque de repos. On dit non, il faut que le mois, il faut... Donc, je travaille ici, je travaille là, dis non, j'ai un gombo là. Mais frère, les gombos là, ça va vous glisser, ça vous allez glisser des choses. Dieu dit, repose-toi. Le gombo, ça glisse. Les gombos sont partout. Tu risques de glisser un jour. Et c'est pas bon. Donc, oui, nous comprenons que le sabbat a été donné. C'est un don de Dieu. Dieu a fait grâce aux hommes de ce jour. Hein, comme ce jour, Dieu dit, je peux recevoir mes enfants. Je suis là, venez et vous serez bénis. C'est un don. Nous pouvons lire dans Exode 16. Exode 16 avait 4 chapitres avant. Vous voyez, c'était même déjà observé avant même que Dieu nous proclame cela sur la montagne de Sinaï. Nous sommes dans Exode 20, Exode 16 plutôt, à partir du verset 28 à 30. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que chaque personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Alléluia. Les enfants d'Israël c'est Dieu qui les a sauvés de l'Égypte. Ils sont dans le désert. Et Dieu leur donne de la nourriture qui descend du ciel. Amen. Amen. Dieu leur donne de la nourriture qui descend du ciel. Et cette nourriture, le premier jour, elle tombe. La manne. Ils vont ramasser. Chacun devait prendre une portion. On parle ici d'Homère, c'est une portion. Vous pouvez penser si c'est un coq ou bien une assiette. Ce qui suffit. Et Dieu leur dit, vous mangerez cela aujourd'hui. Ne gardez pas pour demain. Demain, je vais faire tomber encore. Vous voyez? Et le lendemain, il y a des gens qui sont toujours des trucs qui aiment la curiosité. Ou bien ce sont des gourmands. Ils en prennent beaucoup. Et puis, ils attendent le matin. Quand ils se lèvent le matin, il y a des vers qui sont dedans. Ça s'infecte. Et il y a des microbes. Donc ils sont obligés de verser. Mais le premier jour de la semaine, Dieu fait tomber. Ils reçoivent. Le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, Dieu fait tomber en double portion. Double portion, vous pouvez lire le chapitre 16, vous allez voir tout cela. Des autres chapitre 16. Et c'est le sixième jour seulement qu'ils reçoivent la double portion. Ils vont manger une portion, ça veut dire le sixième jour, et l'autre portion doit rester pour le septième jour. Et miracle, quand ils gardent cela au septième jour, ce n'est point infecté. Et Dieu a fait ce miracle pendant 40 ans. Lisons la Bible et acceptons ce que Dieu nous dit.
C'est tout le problème. La Bible est la Bible seule. C'est ce que les protestants disaient, sola scriptura. C'est-à-dire la Bible est la Bible seule. Si vous quittez la Bible, vous êtes déjà dans les méandres. Revenons à la Bible. Très simple. Est-ce que Jésus, bon, quand même, Jésus qui est notre Seigneur, est-ce qu'il a gardé le sabbat? Prenons la Bible. Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Ça veut dire qu'on peut ne pas écouter les prophètes, mais quand même Jésus, nous nous appelons les chrétiens, ça veut dire que nous suivons Jésus, n'est-ce pas? Voilà, Luc 4, verset 16, qu'est-ce que nous lisons là? Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé. Oui. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et selon sa coutume. Selon sa coutume. On parle de qui? Jésus. On parle de Jésus. Chaque sabbat, depuis qu'il est enfant, il se rendait à la synagogue. Quand il a commencé son ministère, il pouvait dire à sa maman, écoutez, le sabbat là c'est aboli. N'est-ce pas? C'est sa maman qui a dit aux gens, mais faites ce qu'il vous demande. Le jour de comment on appelle, des noces de Cana. Il y avait le vin qui manquait et sa mère lui dit, faites ce qu'il vous dit de faire. Donc, mais Jésus n'a jamais contesté cela. Au contraire, chaque sabbat, chaque 7e jour, il se rendait à la synagogue pour adorer. Lisons encore Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, verset 20. Est-ce que nous lisons là? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ça, c'est les signes que Jésus donnait. Quand il parlait de ce temple qui allait être détruit, n'est-ce pas? Et Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En fait, comment on appelle la destruction du temple est survenue en l'an 70. Ça veut dire 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Mais Jésus, dans cette prophétie qu'il donnait, dans ses dires, veut toujours démontrer que le sabbat sera en vigueur. N'est-ce pas? Et pourquoi il dit que priez que votre fuite ne vienne pas en ce jour-là? Parce que normalement, quand le sabbat vient, les Juifs ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Donc, les armées qui étaient un peu dans, vous savez, les nations belliqueuses qui les entouraient, comme ils savaient que les Juifs ne travaillent pas ce jour, que les militaires, tout ce monde, c'est pourquoi aujourd'hui les Juifs, même les sabbats, ils sont armés. Parce que, on dit, quand le serpent t'a piqué, tu as peur de ver de terre, n'est-ce pas? Voilà, mais ils ne travaillent pas. Donc, imaginez-vous ce jour-là, où tout est fermé. Si un désastre survenait, ça allait être grave. Donc le Seigneur disait, priez pour que votre fuite ne se passe pas en hiver. L'hiver, vous savez que le temps est déjà assez rude. Et le sabbat, parce que les gens seront tout le temps, il n'y aura pas de... Et on peut facilement vous prendre au dépourvu. Donc, ce que je veux que l'on retienne, 40 ans, Jésus-Christ anticipe que le sabbat va toujours être observé. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Sinon, il n'allait pas mentionner cela. Très important. Est-ce que ça c'est Jésus? Et les apôtres? Jésus-Christ, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec les disciples. Et c'est lui-même qui a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que pendant ce temps-là, si par exemple avant sa mort, il n'avait pas eu le temps de leur dire que le sabbat est aboli, mais au moment où il s'apprêtait maintenant à retourner au ciel, c'est là qu'il faut donner les consignes, n'est-ce pas? Jésus-Christ aurait pu dire à ses disciples que, écoutez, cette histoire de sabbat là c'est fini, c'est bon, laissez ça, je donne un autre jour. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Lisons dans Actes 13, verset 14.
Acte 13. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidia. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. On parle de Paul et de ses compagnons. Vous savez, la Bible que nous tenons dans la main contient 66 livres, n'est-ce pas? Ce sont 6 livres. Et dans ces 66 livres, Paul en a écrit 13. Donc ça veut dire, si on veut parler d'autorité, Paul est une autorité, n'est-ce pas? Et puis lui-même, sa conversion même est une conversion qui montre que c'est pas, vous savez, c'est pas n'importe qui va quelque part et puis Jésus se présente à lui. Souvent nos conversions, c'est quelqu'un qui nous parle à l'oreille, ou bien il y a eu un petit truc, mais lui, il partait pour persécuter et Jésus l'a rencontré. Il a été aveugle. Il a fallu qu'on prie pour lui pour que ses yeux reviennent. Donc c'est pourquoi souvent quand Paul parle, Paul dit que tout ce qu'il a reçu, c'est Jésus qui l'a enseigné directement. Vous comprenez? Bien que les disciples ont parlé, mais il a vu Jésus. Et Paul discourait dans les synagogues. Lui aussi, on nous dit que, comme on appelle, étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assit. Nous pouvons lire encore le verset 42 du même chapitre. Le verset 42 du même chapitre. Lorsqu'ils sortirent, on les priait de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant. Donc déjà, en ce moment-là, en ce temps où Paul est en train de prêcher, la question du sabbat n'était pas un problème. On n'a jamais discuté quel est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'était le sabbat. Tout le monde était là. Donc quand il a fini de parler, on dit, bon, le sabbat prochain, revenez pour nous entretenir. Parce que c'était le jour que tout le monde connaissait. Donc je pose une simple question. Si supposons que Paul ressuscitait aujourd'hui, vous croyez que c'est quel jour à l'église? Le jour du sabbat. Donc maintenant Paul, le sabbat, il se lève et donc, partout dans la ville, il va avoir des posters. Il sera content, il dit, mais non, mais Seigneur, tu es merveilleux. Donc l'évangile que nous avons prêché n'a pas été, c'était pas vain. Aujourd'hui nous voyons, il sera content, il passe ici, c'est une église, il voit des croix partout, il sera émerveillé. Mais il attend le sabbat pour aller à l'église. Mais le sabbat, il va aller à mon stade. Comment Paul va se sentir? Il va se rappeler de ce verset, il dit, mais des loups vont entrer dans le peuple de Dieu pour enseigner toutes sortes d'hérésies. Parce que c'est le sabbat. Il va demander, mais quel est le jour de cette? Et puis, les gens vont dire, non, écoute, Pablo, on met la prière, laisse ça. Nous-mêmes là, tellement qu'on aime Jésus, on a dit à Jésus, laisse ça, on a choisi notre jour. Vous voyez? Les amis, 44, verset 44, du même chapitre. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Frères, mes amis, la Bible et la Bible seule. Il y a des gens qui disent, non, mais oui, la Bible a parlé, mais il faut que j'aille demander à mon pasteur. Ton pasteur n'est pas une autorité. Ce qui lui confère même l'autorité, c'est la Bible. Si moi, ce que j'ai envie de dire, je ne dis rien de moi-même. Je ne fais que citer ce que la Bible nous donne. Ou bien d'autres disent, ah là, il faut que je gêne 40 jours pour que Dieu même me parle. Donc ça veut dire que la Bible, Dieu dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tu annules tout ce que le Seigneur a donné et tu attends que lui-même il te... Non. Ça, c'est des choses que... Je suis venu avec juste un petit ouvrage. Un petit ouvrage. Je voudrais lire ce que les hommes de Dieu de quelques églises disent. Puisqu'on a vu que Jésus a gardé le sabbat. Ses apôtres à qui il avait confié le mandat évangélique ont gardé le sabbat. Bon, que disent quelques hommes religieux qui sont autour de nous? Donc je ne vais pas tout lire. Je vais seulement lire
quelques parties. Je prends par exemple nos amis les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce changement de date? Ils disent, ça a été pris dans la presse catholique, et cet article a été écrit en août 1900. Nous tous nous n'étions même pas encore fécondés. On n'était pas encore là. Donc 1900. Peut-être quelques-uns, mais pas ici, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dépasse 100 ans ici. Le dimanche est une... Je lis, vous savez, lire n'est pas critiquer quelqu'un. C'est quelque chose qui a été mis dans un livre, donc tout le monde a accès. Vous pouvez aller à l'internet, vous avez ça, ne soyez pas blessé par quoi que ce soit. La lecture, même ce que les adventistes écrivent, tout le monde peut critiquer. En matière d'académie, on met tout. Et tout le monde est libre de porter son regard, de faire son commentaire. Donc, il n'y a pas de question de critique. Je suis simplement en train de lire ce qui est écrit dans la presse catholique, publié à Sydney, en Australie, en août 1900. Il dit, le dimanche est une institution catholique et le droit d'en exiger l'observance ne peut reposer que sur des doctrines catholiques. Du début à la fin des Écritures, aucun passage ne justifie le remplacement du culte public hebdomadaire le 7e jour en faveur du premier jour. Donc, ça veut dire, cette revue catholique dit simplement que le dimanche appartient aux catholiques. Ça veut dire que ce n'est pas biblique. Et il confirme. Voilà ce que John Gilmary, un Américain catholique, dit ceci en janvier 1883. En janvier 1883, tout ça sont des ouvrages que vous pouvez avoir. Le protestantisme, à part l'autorité de l'Église catholique romaine, n'a aucune raison valable pour prouver la théorie de l'observance du dimanche et devrait logiquement observer le sabbat, le samedi. Vous comprenez? Ça c'est, je prends seulement comment on appelle quelques, je prends un dernier comme ça, il y en a beaucoup, mais je ne pourrais pas lire tout cela. Ils disent, ça c'est dans le bulletin universel catholique, 14 août 1942, à la page 4, il est écrit, l'Église changea l'observance du sabbat, il dit l'Église catholique changea l'observance du sabbat pour le jour du dimanche grâce à l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par Jésus-Christ, son fondateur. Ça, en matière d'académie, on dira qu'ils nous disent quand est-ce qu'il y a eu cette transaction entre Jésus et très, très important. Soyons, aujourd'hui, si nous voulons faire semblant de la politique de l'autruche qui croit qu'il n'y a pas de danger, il y aura toujours des problèmes. Donc ce sont des affirmations. Moi, je peux me lever et dire que, oui, par l'autorité qui m'a été conférée par Jésus, je dis ça. Tout le monde peut dire ça. Il y a des gens qui se déclarent prophètes par eux-mêmes leur propre autorité. Ils ont eu un rêve, ils ont eu un cauchemar, ils se lèvent, ils disent non, Jésus m'a dit que je dois faire ceci. Est-ce que nous comprenons? Très important. Et il dit, voici ce que il continue en disant que l'Église protestante, réclamant la Bible comme son seul guide spirituel, j'ai dit sola scriptura, n'a aucune raison valable d'observer le dimanche. Donc c'est les catholiques qui disent aux protestants. Puisque les protestants, en revenant, rappelez-vous des 95 thèses de Martin Luther, qui a commencé à dire que non, l'Église a des doctrines qui ne sont pas bibliques, et les protestants ont dit que eux, c'est eux qui suivent la vérité, et les autres ne suivent pas la vérité, et on leur reproche qu'ils n'ont rien à faire, parce que tout ce qu'ils font là, l'autorité vient de l'Église catholique. Et ils disent, par conséquent, l'Église adventiste du 7e jour est la seule Église protestante qui soit consistante avec la Bible. Ce ne sont pas les adventistes qui le disent. Ce ne sont pas les adventistes. Donc ça veut dire que dans le monde protestant, là, la seule, parce que tout le monde, là, ce qu'ils font, l'Église catholique dit que vous suivez ce que nous on a déclaré. Mais la Bible n'a pas dit ce que vous faites. La Bible n'a jamais dit que le dimanche remplace le samedi qui est le 7e jour de la semaine. Donc, les protestants, je vais prendre des protestants aussi qui disent quelque chose. Qu'est-ce que les protestants disent? Il y a
Je vais prendre ce qui est très court parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a une église qu'on appelle l'église chrétienne. Ils disent il n'y a aucun témoignage dans les Écritures divines qui suggère que le sabbat a été changé ou que le jour du Seigneur a été remplacé. Ça vient de Campbell Alexander. Et cela a été dans un journal qu'on appelle Le Reporter le 8 octobre 1921. Je prends une église qu'on appelle les congrégationalistes américains. Il dit la notion courante que le Christ et ses apôtres ont autorisé la substitution du premier jour pour le avorte dans l'Union chrétienne, 26 juin 1890. Épiscopélien, nous avons effectué le changement du septième. Il dit ça, il n'a pas dit que Jésus-Christ a effectué, ni la Bible. Nous avons effectué le changement du septième au premier jour, du samedi au dimanche, en nous basant sur l'autorité de la seule sainte catholique apostolique Église du Christ, l'évêque Simour, en répondant pourquoi nous gardons le dimanche. Il y en a beaucoup. Mais je voudrais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent de plus amples informations, vous pouvez me contacter. Donc, Jésus n'a pas gardé le dimanche, il a gardé le sabbat. Les apôtres ont gardé le sabbat. Et la majeure partie de tous les leaders religieux reconnaissent que dans la Bible, il n'y a aucun soutien quant au remplacement du dimanche, le remplacement du samedi par le dimanche. Alors, si c'est clair, pourquoi dans cette semaine, je crois que c'était le jeudi ou le mercredi, nous avons reçu une femme qui travaille en Israël. Et elle est venue pour en fait chercher un peu des étudiants pour leur université. Une université là-bas qui offre des formations, tout cela. Et j'ai été invité à la réunion. Donc, elle était surprise que les adventistes, elle dit, mais attends, les adventistes, oh, mais ça c'est intéressant parce que en Israël, le sabbat, il n'y a rien. Les activités sont complètement arrêtées. Même, elle dit même que, ça veut dire, être sur l'internet, il faut mettre déconnecté. Ça veut dire, quand elle se connecte à l'internet, il faut qu'elle mette déconnecté pour ne pas que ça veut dire, les gens sachent qu'elle est connectée le jour du sabbat. Jusqu'aujourd'hui. Une fois, je pense que c'est Isaac Rabin qui est allé en voyage aux États-Unis pour des affaires d'État. Et lorsqu'il venait le vendredi, puis le sabbat était proche. Il a atterri dans un pays pour passer le sabbat. Ça a été dit à la télévision. Donc, mes frères, il faut comprendre que ce n'est pas une invention de l'homme, c'est Dieu qui a donné ce jour. C'est un jour merveilleux, un jour qui est béni. Et en ce jour-là, Dieu va nous bénir. Hein? Comment nous devons sanctifier, comment nous devons observer le sabbat? Bon, est-ce que c'est simplement de venir et puis c'est fini? Non, il faut le sanctifier, comme nous l'a dit Exode 20, verset 8. Et puis, sanctifier, donc c'est de rendre ce jour saint, de ne pas travailler. Comme on a l'habitude de le faire, mais ce jour est dédié au culte, à l'adoration et à tout ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. Prenons Lévitique 23, verset 3. Lévitique 23, verset 3. Qu'est-ce que nous lisons? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Voilà. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Donc le fait que nous nous rendons à l'église n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a ordonné qu'en ce 7e jour, il y ait une sainte convocation. Ça veut dire les gens doivent venir pour adorer Dieu. Les gens doivent se rencontrer dans un lieu pour adorer Dieu. C'est ce qu'on appelle une sainte convocation. Donc, se réunir à l'église, donc pour ceux qui disent que moi je peux rester dans chez moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Là aussi, vous êtes, la Bible ne dit pas cela.
Il ne faut pas dire non, bon, comme c'est comme ça, moi je vais rester chez moi. Dieu dit qu'il y aura une sainte convocation. En fait, chaque sabbat, Dieu convoque l'humanité. Si aujourd'hui le président de la République te convoque, toi qui es ministre, tu ne vas pas venir. Le jour que quand le président de l'Assemblée nationale dit qu'il convoque les députés viennent. Quand le premier ministre convoque les ministres pour un conseil des ministres, ils sont là. Dieu, le créateur du ciel, a mis un jour où il convoque l'humanité. Et nous, on ne peut pas dire qu'on ne vient pas. Si tu ne viens pas, c'est une rébellion. Matthieu 12. Qu'est-ce qu'on peut faire encore le jour du sabbat? Matthieu 12, verset 12. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc le sabbat n'est pas... Dieu dit de ne pas, mais le sabbat, on fait du bien. On visite les malades, on va à l'hôpital pour prier pour les gens, on leur envoie de la nourriture, on a toutes sortes de choses. Le Seigneur dit ce jour-là, tu feras seulement que moi, ma volonté. Jésus-Christ a guéri. Donc si tout de suite on est en plein sabbat, c'est vrai le médecin qui est là. Si il y a des jours il est là, puis il y a quelqu'un qui a des petits bobos, comme c'est le sabbat, non, regardez-le d'abord. Non. Il faut lui faire du bien le jour du sabbat. Donc le sabbat, souvent l'église sort pour aller faire du bien, visiter les quartiers un peu où les gens sont défavorisés. Il y a des moments où on va avec des vivres, on va saluer les gens, on va prier pour les malades, on va prier, consoler. Si tu as un frère que tu ne vois pas, sur le sabbat, tu vas le visiter pour l'encourager dans la foi. Il faut faire du bien le jour du sabbat. Mais en tant que chrétien, il ne faut pas attendre seulement le sabbat faire du bien. Mais je vais dire d'une manière toute particulière, ce jour est destiné à cela. Donc le commandement de Dieu demande que nous ne fassions pas le jour du sabbat ce que nous faisons quotidiennement. Est-ce que nous pouvons prendre Ésaïe 58? D'abord dans les autres versets, nous avons déjà lu, tu ne travailleras pas, tu ne, comment on appelle, ni toi, ni ta fille, ni ton fils. Mais prenons Ésaïe 58. Si aujourd'hui nous supprimons le sabbat, vous savez, la Bible sera... Nous serons obligés d'enlever de la Bible beaucoup de chapitres. Parce que les chapitres qui traitent de la question du sabbat sont assez nombreux. Il y a assez de versets, il y a assez de chapitres qui parlent du sabbat. Si aujourd'hui on nous dit que le sabbat est aboli, quoique Jésus-Christ ait dit que ne croyez pas que soit venu abolir la loi et les prophètes, n'est-ce pas? Qu'aucun iota ne va disparaître. Mais si on ose enlever le sabbat, je vous dis que la Bible va rester petite parce qu'il y a beaucoup de portions de la Bible qui traitent de la question du sabbat. Lisons Ésaïe 58, le verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour me faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Alléluia. Nous comprenons? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, vous voyez, Dieu appelle le sabbat son saint jour. Donc en ce jour-là, l'homme ne doit plus faire sa volonté. Ça veut dire quoi? Aller dans ton champ, aller dans ton entreprise, aller dans ton école, aller faire n'importe quelle activité. Ce jour, Dieu a sanctifié ce jour, Dieu a béni ce jour et il dit c'est mon saint jour. Et quelle est la récompense? La récompense est que si tu fais du sabbat tes délices, si tu aimes le sabbat pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, donc le sabbat, ce n'est pas un jour pour raconter tous les matchs de Drogba, tout ça, ce n'est pas ce jour. C'est un jour sacré. Alors Dieu dit, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu seras heureux tellement que tu vas avoir les bénédictions de Dieu. Dieu va te bénir. Et dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays.
Ça veut dire que Dieu va t'élever. Il va se glorifier dans ta vie. Donc le sabbat, c'est une bénédiction, c'est un don fabuleux que Dieu nous donne. Rempli de joie et de bénédiction. Il y a un docteur qui est ici à côté, dans une clinique. C'est lui qui a rendu ce témoignage. Parce qu'il y avait un frère ici qui avait un cas assez délicat. Et on devait l'opérer. Le premier jour, il n'a pas opéré. Il dit non, tu vas rester encore un peu à l'hôpital. Le second jour, il n'a pas opéré. Et il a attendu un jour spécial pour opérer le frère. Et pendant l'opération, le frère on dit qu'on lui a donné de l'oxygène au moins à 3 reprises, au moins. Et quand il est sorti de l'opération, c'est là que ce médecin a dit à ce frère, est-ce que tu sais pourquoi j'ai attendu ce jour-là pour t'opérer? Il dit non. Il dit parce que ce jour-là, c'est un jour spécial. C'est pas un adventiste. Il dit ce jour-là, les forces dans leur métier, ils sentent que les forces du mal sont, c'est comme les forces du mal sont bloquées. Ils n'arrivent pas à agir. Et ce jour-là, il a opéré le ventre. Ça a été au coucher du soleil le vendredi, qui est le commencement du sabbat. Le commencement du sabbat. C'est un jour spécial. Et il dit, toutes ces opérations délicates là, lui, c'est ça, c'est ce jour-là qu'il fait. Là, il dit qu'il a plus de chance, d'assurance, parce qu'il sent la main de Dieu dans ce jour. Ça, c'est juste un témoignage de quelqu'un qui n'est pas dentiste. Aujourd'hui, même si je vais poser la question, même si nous disons que dimanche, si les hommes disent que le dimanche c'est un jour de... ils ont pris ça pour remplacer le sabbat. Mais ce que nous faisons les dimanches là, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu dit? Hein? On quitte à l'église, souvent même là, le gars, moi j'étais dans une église, le diacre, en fait Dieu même a utilisé ça pour m'aider à quitter. Parce que le diacre même, quand il rentre dans l'église, c'est comme si c'était son livret qui était rentré dans l'église. Il sentait le après. Et dès que quelqu'un bavarde, si vous êtes assis comme ça, que quelqu'un bavarde dans cette église-là, le diacre avait droit à la chicotte. Et un matin, j'ai un ami là qui chuchotait là, quand il est venu, alors vous êtes celui qui bavardait à l'église, il nous a chicoté dans l'église. Mais non. Peut-être quand je suis sorti, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'il puait la corde. Donc c'est à partir de cet instant, j'ai pris la Bible au sérieux. J'ai dit, il faut que je lise la Bible. Et en lisant, Dieu m'a ouvert les yeux. Amen. Donc, après, on dit le dimanche, on finit les choses. On sait quoi? C'est le jour. Matin, on est au champ. On va, les femmes, ça vont chercher les graines, les hommes, ça vont chercher les bandits blancs. Et puis on envoie tout ça là d'abord. On va à l'église et puis on revient. Les matchs de football, c'était les dimanches après-midi. On connaît les balles poussières, tout ça là. Donc, je vais dire, je ne sais pas pour critiquer quelqu'un, mais je vais dire que si véritablement on veut rester dans l'esprit du sabbat, c'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu dit, ce jour-là, tu ne feras pas ta volonté, tu dois sanctifier ce saint jour-là. Donc, si au moins les gens gardaient ce jour tranquille, mais après le culte, les gens s'en vont dans leur secousser, les gens s'en vont à la plage, tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'esprit de Dieu, même si on dit que c'est ce jour. Oui, quand commence le sabbat? Quand est-ce que le sabbat commence? Lévitique 23, verset 32. Vous allez rapidement. Lévitique 23, verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrez votre sabbat. Donc, les fêtes, en fait, quand Dieu donne les fêtes, le jour, selon Dieu, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc nous, aujourd'hui, on calcule les jours à partir de minuit. N'est-ce pas? Non, mais chez Dieu, c'est pas ça. Dieu, le jour commence, quand vous allez à la Genèse, vous allez voir que Dieu dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc chez Dieu, dans le calendrier de Dieu, le jour commence le soir.
Quand le soleil se couche, c'est un autre jour qui vient de commencer. Un autre jour est parti, un autre jour vient de commencer. Donc le sabbat commence au coucher du soleil le vendredi. Donc, mes frères, je vais vous dire, est-ce que vous savez que vous êtes en plein sabbat? Amen. Vous êtes en plein sabbat, les bénédictions sont en train de tomber sur vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez accepté d'être là. Mais je vais vous dire que ce sera encore plus si vous prenez la décision d'obéir à Dieu en gardant, en honorant ce jour. C'est cela. Luc, maintenant, prenons Luc 23, verset 13. Luc 23, verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme... Luc 23, c'est ça? Voilà, nous allons prendre, prenons le verset 54. Hein? D'abord 53, 53 à 54. Et il descendit de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Voilà. Le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. C'est une vérité que tout le monde connaît aujourd'hui. Quel est le jour où Jésus-Christ a été crucifié? Comment est-ce qu'on appelle ce jour? Vendredi saint. Le vendredi saint. Au moment de la Pâque, nous voyons des processions un peu partout, n'est-ce pas? Ça se passe le vendredi. Tout le monde, c'est une vérité que tout le monde connaît, que Jésus-Christ est mort un vendredi, qu'on appelle le vendredi saint. Donc le vendredi, dans la tradition juive, correspond au jour qu'on appelle jour de préparation. Parce que les Juifs ne donnent pas, ils ne donnent pas les jours comme nous nommons les jours. Et les jours sont numérotés. Est-ce que nous comprenons? Le seul jour qui a un nom, c'est le 7e jour qui s'appelle le sabbat, qu'on appelle le Shabbat. Les autres jours, on dit le premier, le deuxième. Donc le vendredi est appelé jour de préparation. Pourquoi préparation? Parce que les gens devaient tout faire, préparer leur repas, tout ce qu'ils devaient faire pour ne pas transgresser le sabbat. Donc le sabbat, quand le sabbat vient, ils ne vont plus préparer, ils ne vont plus faire les activités ordinaires. Ils sont consacrés, ils sont concentrés sur ce jour-là, ils vont adorer Dieu. Donc, c'est ce vendredi, c'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. On situe la mort de Jésus autour de 15 heures, par là. Donc 15 heures, il reste quelques temps pour que le soleil se couche. Est-ce que nous comprenons? Nous pouvons lire le verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus était déposé. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Selon la loi. Elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Si Jésus-Christ ce sont des femmes qui étaient tout près de Jésus. Si Jésus-Christ avait annulé le sabbat, ou bien aboli le sabbat, il aurait enseigné à ces femmes-là. Mais ces femmes sont allées préparer, elles ont vu où on avait déposé Jésus, et elles sont allées préparer les aromates. Et comme le sabbat est venu, elles se sont reposées selon la loi. Donc nous allons maintenant dans, comment on appelle, le chapitre 24, le premier verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Le premier jour de la semaine. Donc dans le calendrier de Dieu, le premier jour de la semaine correspondant, puisque le 6e jour où Jésus-Christ a été crucifié, c'est quel jour? C'est le vendredi, n'est-ce pas? Il dit qu'il allait faire 3 jours dans comment on appelle, dans la mort. Donc il y a eu le vendredi, il y a eu le samedi, et puis le premier jour, le dimanche, il s'est réveillé, il y a eu la résurrection. Quand elles sont reparties, maintenant avec les aromates là, elle trouvait, le verset 2 nous dit, elle trouvait que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre. Tout le monde sait que le dimanche est le dimanche de la résurrection. C'est vrai, quelquefois les chrétiens disent que, bon, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche que nous avons pris ce jour-là comme jour d'adoration. Mais non, vous êtes libre de fêter
de prendre tous les jours et puis fêter. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Hein, quelqu'un peut venir dire, vraiment pasteur, je veux fêter quelque chose concernant ta vie, n'est-ce pas? Je veux fêter ton mariage, je veux fêter ta naissance, je veux fêter ceci. Mais ça ne change pas le jour de ma naissance. Ça ne peut pas changer. Donc on peut fêter, on peut dire le jour que Jésus a fait le miracle en ressuscitant Lazare, on peut dire dans ce jour-là, nous voulons commémorer la résurrection de Lazare. Dieu n'est pas contre les fêtes. Mais il ne faudrait pas que ta fête annule un précepte du commandement. Est-ce que nous comprenons? Il ne faudrait pas. Tu es sur la route. Si tu veux stationner dans un coin, faire des jours là-bas, tant que ça ne dérange pas la circulation, tu n'as pas de problème. Mais il ne faut pas venir dire, moi aujourd'hui, le feu rouge, j'ai décidé de m'arrêter là. Je vais m'arrêter là jusqu'à ce que je sois content. Non, mon frère, soit de la vie te prend rapidement. Tu seras même dans le véhicule. Donc, ce n'est pas parce que je décide d'honorer quelque chose que je vais prendre ça comme prétexte pour annuler un commandement de la loi divine. Si nous savions même où se trouvaient les 10 commandements. Les 10 commandements, le jour que Dieu donnait les 10 commandements, je ne vais pas vous donner tous les... Mais le jour où Dieu donnait les 10 commandements sur le mont Sinaï, la montagne tremblait. Le feu était partout. Et la Bible dit que Dieu a écrit ces 10 commandements de son propre doigt sur une table de pierre. Et ensuite, les 10 commandements ont été mis dans l'arche. Et dans l'arche, aucun homme n'avait le droit de toucher l'arche. Quand on veut transporter l'arche, on prend les barrettes. Il y avait des bois qu'on attrapait. On ne pouvait pas toucher l'arche. Mais si tu ne peux pas toucher l'arche, comment tu peux entrer dans l'arche pour enlever les 10 commandements pour les abolir? C'est simple logique. C'est le problème. Donc, Jésus est ressuscité le dimanche. Et la Bible appelle le dimanche le premier jour. Même aujourd'hui, consultez vos ordinateurs, vos montres électroniques, vous allez voir que le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. Dans certaines langues internationales, telles que le portugais, l'espagnol, le jour du samedi même s'appelle sabado ou bien sabato. On appelle ça même sabbat, comme nous disons samedi, et ils appellent ça sabbat. Ça veut dire que le jour du repos a donné son nom même au 7e jour de la semaine, qui est le sabbat. Et c'est ce que l'anglophone appelle le week-end. Ça veut dire la fin de la semaine. Week-end, c'est pas dimanche. C'est comme ils ont dit la semaine de travail. Ma soeur Dosso, la semaine de travail. Ça a été un vote, un décret. On a dit qu'on commence la semaine de travail le lundi. Donc c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à compter lundi comme premier jour. Mais c'est un décret, quelqu'un peut venir et dire bon, la semaine de travail, nous on remet ça au dimanche et puis c'est fini. Donc le lundi n'est pas le premier jour de la semaine, le lundi est le deuxième jour. Le premier jour de la semaine c'est le dimanche. Et si tu regardes bien les calendriers, la plupart des calendriers commencent le dimanche et se terminent le samedi. Si le calendrier est falsifié par la foi de quelqu'un, il faut consulter les ordinateurs, consulte les montres, tu vas voir que même dans ton portable, prends le calendrier qui est dans ton portable, tu verras que le premier jour de la semaine, c'est toujours le dimanche. Voilà, c'est un peu comme ça, mais c'est ça. Voilà, souvent, le chirurgien, quand il veut sauver quelqu'un, il est obligé de l'opérer, n'est-ce pas? Voilà, au moins la médecine a trouvé des... Quand l'anesthésie finit, tu sens quand même qu'on t'a trouvé. Mais c'est surtout pour le salut éternel. Si on a cette vérité qu'on ne vous dit pas, demain vous allez dire, mais vous avez tout ça et vous ne nous avez pas dit. Et nous serons condamnés. Mais le Seigneur dit, dites-le. Dites-le, même si ça entraîne une certaine tristesse, que cette tristesse nous conduise à la vie éternelle. Parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, le sabbat est le signe de notre sanctification. Le signe de notre sanctification, nous allons prendre rapidement et puis nous allons finir. Ézéchiel 20, verset 12 et verset 20. Disons rapidement cela. Et nous allons finir. Ézéchiel 20,
Nous avons trouvé verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, d'abord, le sabbat est un signe entre vous et Dieu. Si tu as aboli le sabbat, Dieu ne te reconnaît pas. Un homme peut reconnaître sa femme. Il y a des symboles, il y a des papiers qu'on a signés devant le maire, il y a des alliances qu'on a mis. Dieu, l'alliance que Dieu met entre toi et puis lui pour dire qu'il reconnaît que cet homme-là est pour moi. Et que le Dieu, il y a tellement de dieux dans ce monde-là. Mais le Dieu qui s'appelle Adonai, qui s'appelle Yahvé, il dit, mon signe, c'est le sabbat. Donc celui qui a ça, il reconnaît, comme il le dit là, je leur donne aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc Dieu démontre que c'est lui qui te sanctifie en te donnant le sabbat. Si tu laisses le sabbat, tu veux dire simplement à Dieu que moi je n'ai pas besoin de ta sanctification. Et comme la Bible dit que sans sanctification, personne ne peut voir Dieu, ça veut dire que tu t'élimines du festin. Et le verset 20 du même chapitre. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. C'est par le sabbat. Quand le sabbat vient, Dieu reconnaît. C'est comme on ne peut pas voir à l'œil nu, mais il y a des marques qui sont sur les enfants de Dieu. Des marques. Des lumières sont sur vous. Et ça prouve que toi, tu es comme. C'est comme aujourd'hui là, on met une puce dans un appareil. Hein? Est-ce que quand tu mets ta puce, tu achètes ta nouvelle puce et puis tu mets dans ton appareil? Orange, c'est pas qu'il y a une nouvelle puce qui est rentrée dans un appareil que ça appartient à Orange. Ou MTN ne sait pas ça. Ou Move ne sait pas ça. Ils savent. Le sabbat, quand tu as ça, quand tu gardes le sabbat, c'est comme une puce de l'Éternel qui est en toi. Quand tu t'en vas là, tu es suivi par Dieu. Les anges de Dieu sont près de toi parce que Dieu sait que ça là, c'est pour lui. Tu ne gardes pas le sabbat. Bon, il y a la faveur de Dieu, mais ce n'est pas comme l'enfant de Dieu qui garde le sabbat. Donc c'est très important de connaître cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 4 à 9? Non, de verset 4 et 9. C'est l'avant-dernier texte que nous allons finir. Hébreux 4. Hébreux 4. Car il a parlé quelque part, ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Oui. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant que, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous devez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8 à 9. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas ainsi après cela de notre jour. Or, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc le sabbat est un signe de notre repos en Jésus. Donc puisque nous attendons le véritable repos qui est en Jésus, ça veut dire la vie éternelle, Dieu nous donne déjà un symbole, un avant-goût de ce repos. Ça veut dire que le sabbat est devenu maintenant, d'abord, le sabbat était un mémorial de la création, n'est-ce pas? Maintenant, le sabbat est devenu un mémorial de la rédemption. Est-ce que nous comprenons? Le sabbat était un mémorial de la création. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais après avoir créé le monde, l'homme a chuté. Dieu a racheté l'homme. Dieu promet donc un repos éternel à l'homme où il n'y aura plus à souffrir tout ce que nous voyons. Donc le sabbat devient quoi? Un mémorial de la rédemption. Donc si tu refuses le sabbat, ça veut dire que tu refuses le repos qui se trouve en Jésus-Christ. Le dernier texte que nous avons dit, Isaïe 66, verset 23. Isaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, n'est-ce pas? Voilà. Le verset 22 dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi,
dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat, nous allons le garder aujourd'hui, et le sabbat, nous allons le garder même dans le futur. Mon frère, ma soeur, c'était mon devoir de te dire ce que la Bible dit. Mais nous avons dit que chaque jour, nous allons faire un seul pas. Un seul pas. Je vais demander à mon ancien s'il peut interpréter un peu le seul pas, pour voir s'il y a des courageux qui vont faire ce pas pour dire oui, Seigneur, vraiment moi je veux faire ce pas pour garder le sabbat. Il y a des gens qui ont déjà fait ce pas. Quels sont ceux qui ont déjà fait ce pas pour garder le sabbat? Alléluia. Regardez-les. Ils étaient tous ailleurs, partout, mais quand ils ont découvert tellement qu'ils aiment Jésus, et quand Dieu leur a dit que ce jour-là, c'est mon jour, c'est un jour spécial, un jour béni, un jour sanctifié, un jour que je voudrais vous recueillir, vous mes enfants, un jour par lequel vous démontrez que vous m'appartenez. Ils n'ont pas résisté. Moi-même, je n'ai pas résisté. Mon frère, ma soeur, si ce soir, tu veux véritablement dire à Jésus, je t'aime, n'hésite pas, ne regarde pas à gauche, à droite, lève-toi alors que le chant sera chanté par l'ancien. Viens devant pour qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Je parle, voilà, ceux qui n'ont pas encore fait ce pas avec Jésus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cette décision éternelle de te suivre afin de ne pas rater ce grand jour de Christ. Seigneur, ceux qui se sont déjà engagés depuis longtemps, daigne encore renouveler notre engagement et permettre que nous puissions redémarrer ferme avec toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh.
foi. Que ce soir encore, tu nous donnes la force de faire ce pas. Nous voulons maintenant partir. Que ta grâce nous accompagne. Que ta promesse que tu as dite pour ceux qui honorent ton saint jour se déverse abondamment sur chacun. Seigneur, tes enfants qui ont pris cette décision, toi-même puisses-tu les fortifier et que par ta grâce demain, nous puissions fêter avec eux et que ton seul nom soit présenté. Ceux qui sont encore dans la vallée de la décision, puisses-tu leur accorder ton esprit pour les éclairer davantage et les amener à prendre la décision ultime. Reste avec nous, bénis-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.